Zoul, bonjour monsieur. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Zohair Zaouch, président de la Ligue des activités subaquatiques de D'accord. Béjaïa. Depuis combien de temps? Depuis le dernier mandat. D'accord. Voilà, Donc passionné de la mer? Passionné, c'est le seul... passionné et de ce que j'ai compris, donc c'est passionné de la mer de haut en bas. De haut en bas, effectivement. Voilà. Effectivement, donc voilà, je pratique tous les sports de mer. Allah Ibarak. Et principalement la pêche sportive en apnée et D'accord. la plongée en scaphandre. Donc si j'ai bien compris, la mer, elle n'a pas de secret pour vous, et plus particulièrement la mer de votre région, je pense que vous la connaissez bien. Je vous ai vu intervenir là tout à l'heure, pendant donc là la journée de validation là, du zonage d'une aire protégée dans la région. Ça va, vous savez de quoi vous parlez? C'est vrai, je connais bien ma région. Par rapport à cette aire marine protégée, je suis l'un des initiateurs de ce projet. Mais pour dire que là, je connais tous les secrets de la mer, non. Ouais, moi j'exagère un petit peu, c'est normal. C'est pour vous mettre en forme. Et donc vous me parliez tout à l'heure un petit peu de la dégradation, parce que du coup, je pense que si vous avez eu la volonté de cette démarche, c'est bien parce que vous avez constaté au fur et à mesure. Parlez-moi un petit peu de comment était, on va dire, la côte de Béjaïa il y a du temps de vos 20 ans déjà. Au temps de mes 20 ans, je vous assure qu'on allait camper. Ouais. Et on était étudiants, on n'avait rien en poche, donc il fallait qu'on se nourrisse des produits de la mer. D'accord. Je vous assure que le matin, avant de rentrer dans l'eau, on disait à nos copains de lycée et de fac, on leur disait qu'est-ce que vous voulez prendre comme poisson aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez manger? D'accord. Il y avait l'embarras du choix. Voilà, il y avait l'embarras du choix. Aujourd'hui, c'est la désolation. Ça a été quand le point de rupture pour vous? Ça a été très... ça a été progressif ou ça a été fulgurant? Non, ça n'a pas été, ça a été très fulgurant justement. D'accord. Ce qui a conduit à ça, on connaît, c'est la pollution, c'est la pêche intensive, c'est pas mal de la réglementation. D'accord. Qui n'est plus adaptée aux pratiques de nos jours. L'administration, les pouvoirs publics ne font rien. Heureusement que la société civile se bouge, et particulièrement à Béjaïa, vous avez toujours été à l'avant-garde quand même dans ce domaine. C'est grâce à cette dynamique-là qu'on essaye justement de sauver les meubles. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une crise systémique? Ça veut dire que c'est pas juste une crise de la mer, c'est une crise en général du système ça veut dire, est-ce que là on n'a pas été en face d'un symptôme plus que de la maladie? C'est sûr que c'est un symptôme. Mais alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout le monde a mis du sien. A mis du sien. On peut impliquer toutes les directions. Toutes les directions. Tous les ministères ont contribué à la dégradation de notre mer. D'accord. Notre mer. Les constructions illicites, les rejets, l'inexistence d'aires protégées, du moins des nurseries comme ça en mer. Enfin tout ça, l'inexistence de récifs artificiels, par exemple pour les zones de sable, les zones sableuses et tout. Alors du coup, excusez-moi, je vous interromps un petit peu. Du coup, là, ce méga projet d'aquaculture, dans le contexte actuel, ça veut dire dans cette crise systémique actuelle qui perdure, parce que pour l'instant on est d'accord de ce que je constate moi, c'est que les choses ne sont pas en train de changer là. Ça veut dire que les modes de fonctionnement de nos directions, du métier de pêcheur, des comportements des citoyens, ils ne sont pas encore, même s'il y a une volonté de changement, pour l'instant la crise systémique elle est installée. Alors, à votre avis, se lancer dans un méga projet d'aquaculture dans ce contexte, ça veut dire pas forcément mettre on va dire en cause l'aquaculture en tant qu'outil, en tant qu'activité, mais l'aquaculture déjà à Béjaïa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous déjà? Je pense que Béjaïa, elle a la spécificité d'avoir deux côtes, une côte ouest et une côte est. Très bien. La côte est, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher parce que pratiquement c'est des fonds de sable. D'accord. Ou peut-être aussi cette activité pourrait créer des emplois, alors que la côte ouest elle est beaucoup plus à vocation touristique. D'accord. Et on a la pêche artisanale qui fonctionne bien. D'accord. Les gens se nourrissent de cette pêche artisanale. Je pense qu'il faut se tenir à ça. Il faut un petit peu
revoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi les gens préfèrent aller investir dans l'aquaculture vers la côte ouest? D'accord. Ce qui les intéresse, c'est la partie onshore. D'accord. Parce qu'ils auront droit à une assiette de terrain. Ouais, on est d'accord. Qui va servir à autre chose. On est d'accord. Autre chose que l'aquaculture. On est d'accord. Voilà, vous savez, le constat a été exactement le même à Al-Marsa. Oui, donc, oui. À Bnixila aussi. C'est ce qu'on m'a dit. À Voilà. Donc, il y a un projet d'aquaculture qui n'a pas vu le jour, alors que la partie terrestre est déjà exploitée. C'est voilà. Vous savez, c'est un petit peu le même système que ce qu'on a appelé à une époque l'agriculture industrialisante. C'est-à-dire qu'on a fait de l'agriculture pas pour produire des fruits ou des légumes, on a fait de l'agriculture pour vendre des tracteurs et consommer du pétrole. Et moi j'ai l'impression qu'en Algérie, c'est l'aquaculture affairisante. Exactement. On fait ça pour faire des affaires. Oui, d'ailleurs, si on n'a qu'à faire l'inventaire des investisseurs dans le domaine, d'accord, pratiquement ils ne sont pas issus du milieu de la mer. Ils ne sont pas issus du milieu de la mer. Ça ne marche pas. D'ailleurs, on a un exemple concret ici du côté de Boulimat, où le gars est en faillite et n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces projets-là, je les prends un petit peu avec... Est-ce que vous ne pensez pas que justement dans cette crise systémique, il y a la crise déjà du métier de pêcheur? Parce que j'ai cru entendre que en fait on n'exploitait pas nos eaux au large, qu'on était en train de servir de nurserie. En fait, le poisson il vient ici se dorer la pilule et grandir pour aller être pêché plus tard en Europe. Oui, hein, on brade aussi nos quotas de pêche. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cet argent il ne pourrait pas être investi justement pour relancer le métier, déjà redonner le métier du pêcheur aux pêcheurs, qui est noble, qui est très noble, oui. Leur permettre d'avoir une mutuelle ou en tout cas d'avoir quand il y a quand les périodes sont un peu dures, sont vaches maigres, et bien justement leur permettre de pouvoir garder leur éthique mais d'être soutenu financièrement, oui. Faire une flotte pour aller plus loin, laisser nos côtes un petit peu tranquilles. Vous ne pensez pas que quand même tout cet argent il pourrait être investi autrement ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cet argent-là pourrait servir plutôt à la modernisation de l'outil de pêche, à la rénovation de la flotte existante, à l'amélioration du système de formation plutôt de nos marins pêcheurs, tous les métiers de la mer. Le pêcheur, il ne faut pas faire de lui plus tard un ouvrier de manutentionneur, voilà, c'est tout. On veut justement préserver et garder cette activité noble et qui est ancestrale dans notre pays. Pour finir, monsieur, parce que le temps nous est un petit peu compté, oui, vous savez que les gens maintenant, passer 10 minutes, ils ont du mal à aller jusqu'au bout d'une vidéo. La dernière question que je vais vous poser, l'argument central, on va dire, des gens qui sont pro-aquaculture, c'est de dire que le prix du poisson sera beaucoup moins cher. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Et vous pensez qu'à ce prix, vous allez manger du vrai poisson? Déjà. Qui est nourri à la farine, qui est nourri... allez, mettez une assiette de poisson de mer et une assiette de cage, d'aquaculture, et vous allez voir la différence. Et vous pensez vraiment que le prix sera moins cher? Est-ce que déjà on ne nous vend pas du poisson d'élevage quasiment au même prix que du poisson sauvage? Ils sont au même prix. Ils sont au même prix. Ils sont au même prix. Ça, c'est pas une argumentation recevable. Voilà. C'est pas une argumentation recevable. Parce qu'on fait croire que ça va coûter très cher, peut-être plutôt moins cher, peut-être une petite différence qui ne vaut pas le coup. Ouais, parce qui vaut pas le coup. Avoir il y a un prix de poisson voilà. Dans notre qui assiette. C'est importer des farines, importer des produits chimiques. Ça fait des transferts. C'est faire du poisson de batterie, hein, on va avoir comme Djej. De batterie, voilà. Le poulet de batterie, on connaît son impact sur la santé des Algériens. Oui, oui, bien sûr. Ok, et je vous remercie beaucoup, monsieur. Moi. Et puis, au plaisir, hein, j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir sur le terrain et puis d'apprendre encore de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi.